Salut, je m'appelle André Poutine. À côté de moi, c'est mon partenaire Anton Belov. Et notre métier est d'assurer des développements compliqués. Chaque mois, nous générons plus de 12 000 heures de développement pour des entreprises tout à fait différentes, principalement pour des larges entreprises. Et il y a une question que nous entendons très souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de PIM? D'où il vient? À quoi il sert? Quelle est son utilité? Quelle est sa fonction? La discussion à propos des systèmes de PIM nous ramène au système de gestion des données de référence, ou MDM en anglais, parce qu'un système de PIM est un cas particulier d'un système de MDM. L'évolution de la gestion des informations sur les produits ne s'arrête pas au système de PIM, il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes. Le marché russe s'intéresse de plus en plus aux logiciels de PIM. Nous voyons qu'il existe plein de mythes et de nuances en ce qui concerne le déploiement des systèmes de PIM et leurs fonctionnalités. Nous voudrions focaliser notre discours sur les systèmes de PIM, leur évolution et leurs fonctions principales. On y va? Allons-y. Commençons par des systèmes de gestion des données de référence, MDM. Oui, ils sont les premiers de leur classe. Les entreprises ont besoin d'un endroit pour stocker des données et logiquement, il faut choisir un seul système pour qu'il soit l'unique source des données correctes. Puisque si tes données sont dispersées partout, à un moment donné, tu ne comprendras plus et ton entreprise s'embourbera dans le chaos. Les premiers systèmes sont appelés MDM, le sigle venant de l'anglais Master Data Management System. Quelles sortes d'informations peuvent être stockées dans un système de MDM? Le système de MDM peut stocker toutes sortes d'informations. Ce n'est pas un outil spécialisé, tu y stockes ce que tu veux. C'est-à-dire, tes données relatives aux clients peuvent également être stockées dans un MDM. On peut y stocker toute information. Les premiers systèmes ne stockaient que des informations en format textuel. La phase suivante de l'évolution est marquée par la volonté des entreprises d'y stocker des données spécifiques relatives aux produits, des attributs de produits qui peuvent être tout à fait différents. On les réunit dans des différentes familles d'attributs et les systèmes de MDM deviennent axés sur les produits. Ils sont baptisés systèmes de PIM, le sigle venant de l'anglais Product Information Management. Dans ce cas de figure, l'idée majeure est celle qu'on peut faire confiance aux informations stockées, tandis que dans un logiciel de PIM, l'idée majeure est différente. On peut faire confiance aux informations stockées en ce qui concerne nos produits. La phase suivante de l'évolution de ces systèmes est liée au développement des données produits dont nous avons besoin. Désormais, on a la possibilité de garder des images. Il me semble que Ibris de SAP a été le premier de ce genre. Il y a 10 ans, ses auteurs ont inventé le terme, même plus. Les systèmes de PCM, ça vient de l'anglais Product Content Management, gestionnaire de contenu de produits. Le nom a été créé par les gens de SAP et maintenant, il désigne la classe entière. C'est une antonomase. En Russie, on dit Xerox pour un photocopieur. Oui, comme en France, on dit Kleenex pour des mouchoirs en papier. Et parfois, on utilise PCM pour désigner un système de dames. Il est important de dire qu'ensuite, des systèmes de PCM se sont développés en système de DAM, gestionnaire de données numériques. Mais ce système est plus qu'un simple endroit pour stocker des images. Il peut stocker toute information relative au produit, tout fichier, tout vidéo, bref, tout ce qu'on peut associer avec un produit et non seulement un texte ou une image. Au sein d'un système de DAM, les informations de toutes sortes peuvent être attachées au produit, un gestionnaire de données numériques. Il faut bien rappeler à nos jeunes spectateurs, parce qu'ils risquent de l'ignorer, qu'autrefois, l'information était sans image. Des systèmes de PIM savent traiter des images puisque c'est plus que logique. Tu ne peux pas avoir un produit sans une image. Mais dans les années 90, même avant. C'était pas du tout évident parce que la grande majorité de systèmes de l'époque n'utilisaient pas les images. Par exemple, un système de ERP, un logiciel de gestion intégrée, il suffisait d'avoir une référence, un code ou une désignation. Les disques durs étaient trop petits et il était très difficile d'obtenir une image. Maintenant, tu prends une photo avec ton smartphone et elle part automatiquement
automatiquement en nuage. Mais avant, il y avait des pellicules et tout ça. Il fallait des efforts pour avoir une photo. Avant, c'était des systèmes différents. Maintenant, non. On peut parler uniquement du gestionnaire de contenu de produit, mais si on veut trouver une option plus puissante, ça sera quoi? Un gestionnaire de données numériques stocke des images, ok, mais quoi encore? Par exemple, tu peux y stocker des certificats que tu as reçus pour tes produits. Ils sont en format Word, c'est tout à fait faisable. Tu attaches des fichiers Word à un produit et voilà, tu stockes des fichiers Word. Ensuite, tu filmes une vidéo avec une présentation de ce produit, tu l'attaches à côté d'un modèle en 3D et voilà, ton modèle en 3D est attaché. Des ingénieurs qui travaillent avec le produit peuvent, par exemple, envoyer des fichiers créés dans leur système de conception automatisée ou de conception assistée par ordinateur directement dans le DAM. Oui, si c'est nécessaire pour stocker des infos sur le produit, ils pourront attacher tout ce qu'il leur faut. Donc, si vous avez des concepteurs, des ingénieurs, ou vous avez besoin de mettre en mémoire des certificats sur vos produits et ou vous avez votre propre laboratoire photographique qui génère le contenu, parce que quelle est la différence entre un gestionnaire de données numériques et un simple entrepôt de fichiers? Pourquoi un dossier contenant des fichiers n'est pas un DAM? Premièrement, un dossier avec des fichiers n'a aucune référence indiquant son objet. Deuxièmement, il n'est pas gardé dans une base de données, donc c'est beaucoup plus difficile de le retrouver. Le DAM permet d'associer ces produits avec des champs supplémentaires, des attributs supplémentaires, créer des familles d'attributs. Bref, c'est une structure relationnelle. Un dossier avec des fichiers n'est pas une structure relationnelle. Il faut rajouter que les systèmes de DAM travaillent toujours avec des métadonnées relatives aux fichiers. Par exemple, nous avons un fichier avec une image et il nous faut comprendre de quelle image s'agit-il. C'est une vue de profil, c'est une vue de face, c'est quoi comme image ou comme un fichier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Un certificat. En plus, un certificat peut contenir une date d'expiration. Tiens, notre tâche est d'envoyer le certificat le plus récent. Si nous n'avons pas de certificat, on crée tout un flux de travail à la base d'un fichier, tout un processus qu'il faut gérer, mais aujourd'hui, un système ERP nous permet de le faire. Vous pouvez créer cette fonction dans le logiciel 1C, mais ce n'est pas vraiment sa fonction naturelle. Votre 1C deviendra trop gros à cause de nouveaux processus et en fin de compte, le coût de maintenir ce système sera trop important et toute modification vous coûtera une fortune. Bref, un problème classique d'une architecture à module. Alors, nous avons un système de gestion des données de référence dans lequel on stocke toutes les informations. Et nous avons un logiciel de BIM, un logiciel de DAM, dans lequel on stocke des infos sur les produits et les fichiers que nous pouvons rassembler pour les infos sur les produits, mais cela n'est pas obligatoire. Un fichier peut ne pas être relatif à un produit. À quoi encore est-ce qu'il peut être relatif? Un fichier? Oui, un fichier. Une bannière, je ne sais pas. Il peut être relatif à une catégorie de produits, à un groupe de produits. Tout dépend de la volonté de ton équipe marketing. Est-ce qu'il peut être relatif à une page web? Oui, mais ça sera en dehors des systèmes qu'on discute parce que ces systèmes sont dédiés globalement à l'utilisation interne. Je veux dire que ces systèmes sont nécessaires avant toute chose pour l'entreprise, pour son fonctionnement interne. C'est un moyen pour lutter contre la diffusion chaotique des informations sur les produits. Pour l'utilisation externe et le marketing extérieur, il faut attendre la phase suivante de l'évolution du système de BIM qui est marquée par l'apparition de la classe suivante, le système de gestion de l'expérience produit ou PXM en anglais. Ce système sert à publier des infos sur des produits dans des canaux différents. Le client et l'ex-consommateur de ces systèmes sont des utilisateurs internes et des systèmes internes, mais ces systèmes-là sont orientés vers le marketing extérieur, vers les plateformes sur lesquelles nous publions des informations sur le produit. Et chaque plateforme peut avoir ses propres exigences concernant le produit. Par exemple, Amazon et eBay peuvent avoir des règles différentes en ce qui concerne les photos des produits. Un service
service de commerce électronique peut nous obliger à photographier nos produits sur des mannequins et un autre peut avoir une règle contraire et nous serons tenus à mettre nos produits sur des poupées. Les exigences peuvent être différentes. En plus, les plateformes sont nombreuses. Pour donner un exemple, pour une plateforme russe, il faut tout rédiger en russe, les prix sont en roubles et le système métrique est décimal. Mais pour une plateforme américaine, les unités de mesure utilisées sont différentes. Les unités de mesure doivent être anglo-saxonnes, les prix sont en dollars américains et tout rédigé en américain. Il y aura peut-être d'autres nuances selon les États. C'est la vocation principale d'un système de gestion de l'expérience produit. Son idée principale est de créer des milliers de descriptions d'un produit pour les publier sur des plateformes cibles. J'ajouterai une chose, un logiciel de PIM peut également avoir des attributs différents pour des marchés différents. Le produit peut être rattaché à plusieurs descriptions, une pour le marché espagnol, une autre pour le marché français, ainsi de suite. Ça fonctionne très bien dans un système de PIM. Qu'est-ce que cela a à voir avec le marketing? Tu viens de mentionner le marketing, mais nos spectateurs peuvent ignorer d'où vient ce lien. En quoi cela peut être concerné le marketing? Qui dit marketing dit positionnement. Vous pouvez avoir un produit avec des attributs invariable. Ce feutre est orange. Point barre. C'est tout, rien de plus, tu peux rien faire avec. Mais il peut s'avérer qu'aux certains utilisateurs, aux certains consommateurs, via certains canaux, il faudra dire que ce feutre est super éco-bio. Pour les autres utilisateurs, il faudra dire que ce feutre peut sans problème créer une ligne de 500 km avant qu'il s'épuise. Oui, avant qu'il s'épuise. Et mettre en relief ces caractéristiques différentes, c'est-à-dire le même feutre a plusieurs descriptions qui sont utilisées pour des segments et des consommateurs différents. Les descriptions sont minutieusement ajustées en fonction des besoins du client. Les systèmes de gestion de l'expérience produit sont axés sur les clients. Oui, les données issues du système de PIM sont consommées majoritairement par des systèmes intérieurs. Pourtant, il faut dire qu'un système de PIM peut livrer les données dans le marché pour les fabricants. Akeneo aussi bien que Pimcore. Oui, il peut, mais dès qu'on parle de la spécification en fonction des canaux de vente, des lieux, le système se transforme en gestionnaire de l'expérience produit qui peut être ciblé vers des canaux spécifiques dans lesquels tu veux publier, vers des segments d'utilisateurs spécifiques. Oui. Il faut qu'on répète. Il s'agit des lieux quand on parle des pays et des ventes dans ces pays. À l'intérieur d'un pays, nous avons des plateformes de vente en ligne et on parle des ventes sur ces différentes plateformes. Des canaux, disons Amazon et eBay, nous sommes également capables de faire une séparation supplémentaire par catégorie au sein d'une seule plateforme. En fonction de notre consommateur cible, les mères ou les chauffeurs de 40 ans ou plus, nous sommes en mesure de créer des descriptions différentes et les axer effectivement sur ce type de consommateurs en utilisant leur langue. Un langage qui assurera des meilleures ventes auprès de ce type de consommateurs. Il est possible de configurer notre système de PXM d'une telle façon qu'on sera capable de publier des descriptions différentes au sein de la même plateforme pour des consommateurs différents. C'est-à-dire, on doit savoir de nombreuses informations sur le produit, mais non seulement relatives au produit et à ses caractéristiques, mais aussi relatives à ces descriptions spécifiques pour chaque segment. C'est là qu'on fait face aux segments et aux descriptions. Je pense que ça suffit pour une explication des bases. Nous pouvons maintenant passer aux exemples précis de Pimcore ou Akeneo. Que penses-tu? Je pense que nous avons fait une introduction assez bien détaillée. Passons à la partie suivante. Nous avons exposé l'histoire de ce logiciel, aussi bien que sa vocation. Parfait. Je fais mon job, puisque je suis responsable pour le changement des feuilles. Au suivant. Nous avons deux produits
que nous connaissons bien. À vrai dire, ces produits se ressemblent beaucoup. Technologiquement, ils sont similaires, mais ils sont basés sur deux philosophies totalement différentes. Ces produits sont Pimcore et Akeneo. J'écrirai en vert. Voilà, ça marche. Deux systèmes, deux logiciels de PIM, franchement, ils sont très similaires, mais ils ont également des différences majeures. En commençant par Pimcore, il faut dire que c'est un système de gestion des données de référence propre. C'est un système avec un grand nombre d'outils pour gérer les produits qui est doté également de tels éléments comme consommateurs et clients. En plus, grâce à un modèle de hiérarchie très avancé, il est possible de configurer des éléments de toutes sortes sans exception. Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez, même des données concernant des registres. Tout fonctionnera bien. Certes, la fonction des systèmes de MDM la plus appliquée aujourd'hui, c'est la gestion de l'information produit ou PIM en anglais. Normalement, les données clients sont stockées dans le système de gestion des relations à la clientèle. Un JRC, ce n'est rien qu'un système de MDM qui gère les données clients. Donc, qu'est-ce que peut faire un système de MDM moderne? Gérer les produits. Gérer les produits. Son premier rôle est la gestion des données de référence, mais à côté de MDM, il est aussi axé sur les produits. Donc, il gère également l'information produit, PIM, le contenu de produit, PCM, les données numériques DAM et l'expérience produit PXM. J'écrirai tout simplement DAM parce que les fonctionnalités d'un gestionnaire de données numériques incluent la gestion du contenu de produit. Comme nous l'avons déjà dit, elle gère l'expérience produit, mais sa fonction primordiale, c'est la gestion des données de référence. Je noterai qu'Akeneo est un système de PIM avant toute autre chose, c'est-à-dire sans développement ou modification supplémentaire de ce produit, vous ne serez pas en mesure de gérer un autre élément. Vu que ces produits ont un code source ouvert, vous pouvez les mettre au point. Tous les deux sont faits à l'aide de PHP Symfony 4. En plus, les deux supportent Elastica. Du point de vue technologique, ces deux produits se ressemblent beaucoup. Pourtant, Pimcore est axé sur la gestion des données de référence de toutes sortes, sur la gestion des mises à jour et le traitement de ces données, tandis qu'un logiciel de PIM est plutôt axé sur la gestion des informations produits et le traitement des produits propres. Oui, si vous n'avez que des produits et tous vos processus ne visent que des produits, il faudra logiquement choisir un système de PIM classique. Akeneo, sauf quelques exceptions. Il y a des produits très compliqués, comportant plein de composants, pour lesquels cette hiérarchie très compliquée ne peut être créée que dans un système de MDM, à savoir Pimcore. Akeneo ne supporte pas une hiérarchie complexe de produits, mais nous allons y revenir plus tard. Il faut mentionner qu'Akeneo peut également gérer l'expérience produit et possède un très grand nombre d'outils respectifs. On peut créer des lieux pour traduire les produits et ces lieux peuvent être dédiés à la traduction à l'intérieur d'un seul pays. Vous pouvez également créer des canaux de produits qui sont adaptés au lieu dans lequel vous voulez envoyer ces produits. Disons, ça peut être aussi bien un marché américain avec ses propres exigences ou un marché russe avec ses exigences spécifiques. Ensuite, tu peux hacher ces canaux aussi finement que tu souhaites. Par exemple, tu peux diviser ce marché en catégories. C'est ce que nous avons déjà mentionné. Ce fort accent sur les descriptions marche très bien chez Akeneo parce que c'est pratique pour le client. Il faut ajouter qu'Akeneo a perfectionné sa fonctionnalité de gestion de l'expérience produit.
Akeneo considère que la gestion de l'expérience produit vous offre la possibilité d'améliorer votre information produit, de la recueillir de la manière intelligente à partir de différentes sources sur Internet et de la cumuler. Par exemple, votre produit n'est pas unique. Vous commercialisez, je ne sais pas, des feutres ou des téléphones. Les informations à propos des téléphones sont disponibles sur Amazon, chez leurs fabricants et je ne sais pas où encore. Votre but est de les cumuler de la manière intelligente. Peut-être Amazon aura des infos plus détaillées que le fabricant et ajoutera d'autres détails importants. Il est probable qu'un autre marché introduira d'autres attributs. Cette fonction est assurée par un outil d'Akeneo nommé Franklin. Ask Franklin est un instrument qui permet... Oh, il est très important de dire qu'il n'est proposé qu'en édition entreprise. Gardez à l'esprit, l'édition entreprise n'est pas un produit à bas prix. Oui, il coûte 30 000, si je ne me trompe pas. Akeneo n'a pas de prix transparent publié sur son site. Vous leur envoyez une demande et j'anticipe un peu. Ils vous répondent « Probablement, ça coûte 30 ou peut-être pour vous, c'est 50 ». Ils se basent sur l'ampleur de votre business. Le coût de la licence n'est pas vraiment transparent, mais pour avoir une idée générale, il sera juste de dire que la fourchette des prix est de 30 à 50 000 euros. Parfois, Akeneo peut vous demander d'acheter une licence pour plusieurs serveurs ou pour quelques années. Ça peut arriver aussi. Fonctionnalité. Bien. Je vais noter Franklin. Le gestionnaire de l'expérience produit est doté également d'un autre outil nommé Onboarder. Oui, c'est un nouvel outil. Cet outil permet de... Akeneo dit que c'est un outil dans le nuage. Bref, vous avez un module qui se synchronise avec une partie du serveur de chez Akeneo qui est accessible aux tiers, par exemple à vos fournisseurs, qui peuvent y introduire des informations indépendamment de vous et de votre système de PIM. Les données de référence requises. Ensuite, vous recevez vos informations produites dans une version structurée sans trop prêter attention aux intégrations compliquées ou qui doit remplir quel champ, etc. Tout est téléchargé dans votre système. Akeneo Onboarder. Parlons un peu de Pimcore. Oui, Pimcore. La philosophie de Pimcore est différente. Pimcore utilise toutes les fonctions du langage de programmation. Les fonctionnalités permettant de créer des modèles de toutes sortes et un héritage sont extrêmement avancés. Il faut qu'on soit plus spécifique pour ceux qui savent rien sur l'héritage dans les langages de programmation. Il faut faire une référence à la gestion des produits. Un exemple. OK. Il y a une catégorie des produits qui s'appelle appareil électronique. Il réunit plusieurs types de produits. Appareil électronique. Ils ont une désignation comme un attribut obligatoire. Désignation. Nous devons élargir cette catégorie avec un nouveau type de produit. Écran. Voilà. Nous savons que pour les écrans, une diagonale en pouce est un attribut obligatoire. Une désignation seule n'est pas suffisante. Il faut ajouter des écrans, des diagonales. Mais un écran est aussi un terme trop générique. Il faut introduire un autre type de produit, moniteur.
Leur attribut sera une fréquence de passage. On peut ajouter des types de circuits d'affichage. Ça vise aussi des écrans. Pour les moniteurs, on peut faire le type de support, de fixation. Disponibilité d'une fixation, une chose pareille. D'accord, franchement, nous sommes en train d'expliquer des choses basiques de façon simple et compréhensible. Quel est l'intérêt d'avoir le modèle de la hiérarchie aussi complexe? Disons, vous devez mettre à jour tous les appareils électroniques. Par exemple, ajouter un attribut applicable pour toutes les catégories d'appareils électroniques. Par exemple, la tension du réseau. Je dirais plutôt consommation de puissance. Il faut tout simplement ajouter cet attribut dans les appareils électroniques et il sera appliqué automatiquement pour tous les appareils. Attends, et si nous avons une catégorie dans les appareils électroniques qui n'a pas besoin de cet attribut lié à la puissance? C'est une bonne remarque. Un appareil qui fonctionne avec des panneaux photovoltaïques ou avec des piles, une calculatrice par exemple. Bref, nous pouvons exclure cet attribut pour des produits pareils, en précisant que oui, nous héritons toutes les caractéristiques sauf celle-là. Ça nous permet, du point de vue pratique, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'être très flexibles quand nous configurons des catégories insérées, des produits insérés, etc. Nous avons de la flexibilité. Nous pouvons avoir beaucoup de catégories insérées avec ses propres attributs spécifiques et en même temps avec certaines caractéristiques héritées de leurs parents. Il est aussi important qu'à côté de ce modèle de l'héritage extrêmement diversifié, nous pouvons choisir des attributs autorisés pour chaque descendant. Par exemple, nous savons que des écrans n'ont pas de limite en diagonale à la différence des moniteurs. Les diagonales de nos moniteurs sont entre 14 et 100 pouces. Mais globalement, il y a des écrans différents, même aussi larges qu'un mur et dimensionnés en mètres courants, des écrans élastiques, mais les moniteurs ne peuvent être que comme ça. Donc, nous utilisons des attributs. Par conséquent, un opérateur ne pourra pas choisir un paramètre erroné. Oui, les machins bidules qui n'ont rien à voir avec ce produit ne seront pas visualisés. Le taux d'erreur sera considérablement diminué. Imaginons maintenant qu'on fait face à un produit extrêmement compliqué. Par exemple, nous voyons souvent chez nos clients qu'il n'y a pas beaucoup de produits, mais ceux qui existent ont une myriade de configurations. Nous avons eu un cas très récemment d'un fabricant des meubles et matelas. Le mobilier, c'est une chose à part. Tu peux construire tout ce que tu veux à partir des blocs constitutifs, toute configuration possible, et tu dois présenter tout cela aux éventuels clients. Le nombre des modèles de meubles est limité, mais imaginez maintenant le nombre de couleurs disponibles pour chaque modèle. Les couleurs, c'est une chose, mais la tâche est encore plus compliquée. Un canapé spécifique d'une couleur spécifique qui ne peut être fabriqué qu'avec des tissus bien spécifiques. Il y a d'autres tissus de cette couleur, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour ce canapé. Ou bien nous avons d'autres techniques pour mesurer le volume du tissu nécessaire pour fabriquer un produit. C'est-à-dire, nous avons besoin du volume exact du tissu. Quand une commande arrive, un système de gestion des commandes ou un autre système chargé de livrer ce canapé à un client doit clairement comprendre quelles informations il doit envoyer vers l'atelier de fabrication, combien de mètres courants il faut, etc. On peut avoir plein de nuances, détails. Le processus peut être bien compliqué. Pour ces cas de figure, Pimcore paraît plus adapté, malgré le fait que Pimcore, croyez-moi mes amis, est beaucoup plus difficile à configurer. L'interface de Pimcore est beaucoup moins claire et transparente. Il faut vraiment aller au fond. Akeneo est-il différent?
Il faut faire un résumé à propos d'Akeneo. Akeneo est plus facile à configurer si on le compare à Pimcore. Il supporte la famille d'attributs, mais il ne supporte pas une hiérarchie aussi complexe. Il faudra mettre le logiciel au point. Or, une famille basique existe si on la comprend comme la possibilité d'hériter tous les attributs d'une famille donnée en rajoutant d'autres attributs. Toutefois, tu ne peux pas annuler un attribut hérité et ajouter un autre, tu auras des problèmes. Il faut personnaliser tout ça. Autre chose importante concernant Akeneo, si vous n'avez besoin qu'un système qui stockera des attributs de vos produits et vous n'avez pas de cas compliqués que nous venons de décrire, Akeneo sera plus adapté à vos besoins. Il est plus simple, plus rapide à configurer et plus polyvalent. Dans une solution clé en main pour des produits ordinaires, des chaussures ou des vêtements, voilà, Akeneo vous conviendra. Des meubles type non personnalisables, qui dit meuble dit toujours personnalisation. Je ne suis pas convaincu que ça marchera pour les meubles. Akeneo est bien adapté pour des produits simples. Des cas de figure plus compliqués quand vous avez besoin de quelque chose plus complexe qu'un stockage des produits. Par exemple, il vous faut un système avec des données de référence, des processus internes compliqués, des algorithmes de remplissage avancés, un héritage des attributs par des produits, une modélisation de ces données. Pimcore sera votre choix. Nous avons expliqué Pimcore et Akeneo de façon bien détaillée. Nous avons mentionné des systèmes de MDM, de PIM et de DAM. Est-ce que ça vaut le coup de parler aussi du flux de travail maintenant ou on garde ce sujet pour le prochain vidéo? Il faudra 1 heure encore pour bien expliquer que le flux de travail existe dans les 2 logiciels. Un est plus compliqué, un autre est plus simple. Un est disponible uniquement dans l'édition entreprise, un autre non. On risque de migrer vers les systèmes de gestion des processus d'affaires ou BPM en anglais. Gardons ça pour un prochain vidéo. Très bien, nous couperons ce vidéo en morceaux et le prochain vidéo sera dédié à l'utilisation typique des systèmes de PIM dotés d'un flux de travail. Il faudra donner des exemples pour mieux expliquer ce que c'est un flux de travail. Oui, OK. Chers amis, merci. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de Pimcore et Akeneo. Nous ne sommes pas à la page, il faut dire merci de votre attention. Cliquez sur le bouton j'aime, inscrivez-vous au canal.